après que vous avez peut-être vos familles, vos impératifs. Ça me fait plaisir. Hein. Alors, je vais revenir sur certains petits messages, comme avec les tout premiers. Il faut y revenir parce que tu sais, quand tu m'avais fait le premier livre, quand tu me l'avais donné, quand il est sorti celui-là, ça a été le plus contesté. Je ne vous dis pas, à l'époque, j'en ai pris beaucoup, plein, parce que les gens me disaient, oh, bah attends, il est trop moraliste, il est trop simple, bon, il ne nous apporte pas grand-chose, ou des trucs comme ça. Puis, alors, par contre, moi, je leur ai dit, souvent j'ai posé la question, mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous les vivez, ces messages? Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous les vivez? Et par contre, souvent on me disait, ben non, c'est trop difficile. Voilà, alors je disais, bon. Et en fait, les frères disaient, celui-ci c'est pour ouvrir le cœur lumière. Mais une fois qu'ils ont lu celui-là, ils vont aller lire les autres là-bas. Mais s'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas atteint le cœur de celui-là, parce qu'on est en intellect de notre génération est un intellect où on a eu tellement de vie, tellement d'informations qu'on a un intellect très, très compliqué. Et en fait, si spirituellement on n'a pas compris que il faut être très simple, c'est pour ça que Jésus disait il faut redevenir un petit enfant, quoi, hein, pour atteindre le paradis, il faut redevenir un petit enfant. Il ne disait pas qu'il fallait être gneugneux, mais il fallait atteindre la pureté d'un enfant. Hein. Aujourd'hui, à Internet, je répondais à une dame qui me dit qu'elle est très dépressive et tout ça. Bon, c'était un message très noir, très triste. Et je lui disais que si elle aurait demandé de lui donner de la joie. Colette, je voudrais que vous me donniez de la joie. Et non, moi, de lui répondre, je ne peux pas vous donner de la joie. Parce que ça, il n'y a que vous qui pouvez trouver la joie en vous. Ça serait grave si moi, je pouvais être là et dire eh bien, aujourd'hui, tu es triste, ben voilà, je te touche. Et voilà, je décide que tu es dans la joie. C'est pas possible. Et donc j'explique à cette dame qu'elle peut sortir de sa dépression que si elle le veut, elle. C'est-à-dire, aide-toi, le ciel te donnera. Mais d'abord, alors je disais, parce que si vous êtes, plus on regarde vers le bas, plus on se déconnecte de son âge, plus on se déconnecte de son âge, plus on est bouffé par les élémentaux, plus on est bouffé par les élémentaux, et là on atteint la dépression. C'est le manque de foi qui fait qu'en fait, on passe à côté de plein de choses, quoi. Alors, donc je lui disais que je ne pouvais pas, que je reviens voulu, mais je ne pouvais pas, et que je lui disais que si, alors, à un moment donné, je lui conseille, je dis, allez dans la nature, parce que la nature, elle vit vraiment comme on devrait tous atteindre à un moment donné, c'est-à-dire au jour le jour. Cet oiseau, il s'en va chercher sa pitance, il ne se pose pas de questions, il n'y a pas de magasin, il ne se pose pas de questions, il sait qu'il va trouver sa pitance, le ciel va lui donner sa pitance. Et bon, ben, si une fleur, le vent passe sur elle et lui enlève 4 pétales, elle sait que ça fait partie de son cheminement. Elle accepte, parce que la nature, elle est vivante quand même. Hein. On croit que la nature, le vent passe sur une fleur qui arrache ses pétales, elle va ressentir les vibrations, il ne faut pas croire. Mais ça fait partie de ce qu'elle doit vivre, hein. Elle le sait, c'est comme ça. Donc voilà. Alors, c'était un message de je suis, je donne l'enseignement, Christos. Nous préparons Noël, à présent, grande joie, grande fête. Les énergies de la grande force vont bientôt incorporer le cœur de Gaïa pour l'union d'amour. Quand cette force de lumière atteint le centre vital, s'ouvrent alors tous les chakras du cœur de matière. Cela prépare l'éclosion des vibrations et des énergies d'amour pour que soit encore régénérée la vie. Sans la force et le sacrifice du logo de l'amour, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Il prépare en ce moment son corps cosmique à sa naissance. Amour, le jour du solstice. Il vient en un seul corps vous donner ses rayons vitaux. Il ouvre en arrivant dans votre monde tous les égrégores d'amour. Vos cœurs sont émerveillés et s'ouvrent au partage. Ne l'étouffez pas. Partagez ensemble. Ouvrez vos âmes à ce grand jour. Voilà. Alors, parce qu'après, il m'explique que vous avez tout le grand enseignement sur l'ouverture du chakra. Mais moi, cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu revenir sur les petits messages. Voilà, parce que chaque année, ce que nous appelons Noël, eh bien, l'énergie christique incorpore la Terre. Pour au printemps, il va revitaliser le centre de la Terre. Vous savez qu'au centre de la Terre, il y a un peuple très mystique qu'on appelle les Elohim. Vous avez un enseignement sur le livret, si vous voulez en savoir davantage. Et quand donc la force christique, elle incorpore le cœur de Gaïa de la Terre, au centre de la Terre, sans cette énergie-là, le cœur de feu de la Terre, si vous voulez, la Terre ne ferait plus ses rotations, vous voyez. C'est impératif que ça se passe. Quand au printemps,
l'énergie part vers la lumière, c'est ce qui redonne la vie à la terre. Le pourquoi, quand l'énergie christique pénètre la terre, donc ce qu'on appelle le Noël, les Celtiques appelaient ça le solstice, ils faisaient une grande fête. Et au printemps, je crois que c'est l'équinoxe qu'on dit, parce que moi je ne suis pas très douée pour ça, je crois que c'est comme ça. Donc l'équinoxe c'est le printemps, donc il repart vers la lumière. Et donc, mais quand il repénètre la terre, il donne toutes les énergies de vie. Ça a une importance capitale. Sans cette force qui réincorpore chaque année le centre de la terre, il n'y aurait pas de possibilité de vie sur la terre. Voilà, donc c'est très important. Alors à l'époque, il m'avait montré, parce qu'après j'ai vu ça, c'est très beau à voir. Et alors, dans une autre, je ne sais plus lequel c'est, alors là c'était très difficile à cause des égrégores négatifs. Parce que le problème, pour que cela se passe bien, pour qu'il puisse incorporer le centre de la Terre, il faut qu'il y ait des égrégores, il faut que l'aura de la Terre soit en harmonie. La difficulté actuelle, c'est que l'aura de la Terre est en désharmonie. C'est-à-dire que dans le cosmos, moi je l'avais vu, c'est très noir. Les âges, si vous voulez, ça se fait ça se fait doucement. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, vous remarquerez que un peu avant, un peu après, il y a toujours des événements bouleversants sur la planète. C'est-à-dire qu'on va voir, bon, par exemple, il peut y avoir des inondations, des tremblements de terre, des raz-de-marée, parce qu'ils sont obligés, cette force, elle est tellement puissante, si vous voulez, que si elle passe sans préparation, l'égrégore noir sera détruit, bien entendu, mais ça peut occasionner pour nous de graves dégâts, parce qu'il faut qu'on ait atteint les mêmes vibrations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il prépare, il y a de grandes assemblées au ciel, et on envoie sur ces égrégores des lumières, des forces, il y a des champs, pour faire des trouées cosmiques, ils appellent ça. Donc, l'aura de la Terre, il y a des trouées, pour que, quand cette vibration va pouvoir pénétrer, ce soit le moins possible difficile pour nous, parce qu'on nous aime. Donc c'est très très important. Et cette force, qui est une force d'amour, qui est vivante, eh bien, elle a beaucoup de difficultés pour pénétrer, alors que dans les temps très anciens, ça se faisait avec grande harmonie. Les Celtes le savaient, certaines civilisations sur la planète le savaient, et c'était très bon. Alors, comme actuellement l'aura de la Terre est encore plus lourd que jamais, le pourquoi, vous êtes beaucoup assez triste en ce moment. Alors même moi, je me sens un peu dépressive. L'an dernier, je me suis sentie un peu dépressive, je me sentais comme une espèce de tristesse en moi qui n'avait pas de nom, c'est pas les choses que je vis, parce que je sais que ce n'est pas des choses que je vis. Bon, même si je suis en épreuve par les enfants ou autre, je sentais au fond de moi que ce n'était pas ça. Hier, en cours, on discutait dans la cuisine avec Nicole, elle avait des larmes qui lui sortaient, parce qu'elle disait, je ne sais pas ce que j'ai comme une peine, et voilà. Eh bien, ça vient de ça, parce que nous sommes en manque de cette énergie, vous voyez. Nous sommes en manque de cette énergie. Parce qu'elle ne peut pas incorporer notre monde comme ce devrait l'être. Parce que nous sommes trop négatifs. C'est trop lourd. Et donc, ils ne peuvent pas, ils le font très doucement. Vraiment, tout à l'heure, si je le trouve, je vous le lirai. C'était très fort. Moi, j'ai été très touchée quand j'ai vu ce qui s'est passé le jour où il y a eu ce fameux solstice. Donc j'avais envie de lire celui-ci. Il faut savoir, voilà, il dit « Nous préparons Noël à présent, grande joie, grande fête ». Bon, eux, ils n'appellent pas ça Noël, mais pour nous, ils disent les mots que nous entendons. Parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'il y a sur Terre un solstice, un équinoxe, comme c'est très important pour les mondes de lumière, c'est une fête. C'est-à-dire que tous les plans, moi j'en connais que 7, les 7 plans sont en fête. Et c'est une vraie fête. C'est vraiment, il y a des chants. C'est très difficile de l'expliquer, parce que vous allez rester avec des visions que l'on connaît, mais ça n'a rien à voir. Il se passe des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de vivre. Voilà, des choses très belles, des grandes unions. Tous les mondes, parce qu'il n'y a pas comme nous des frontières. Il y a des plans,
Mais chaque plan se mélange aux autres. Hein. Il n'y a pas, comme nous, des frontières. Par exemple, le premier ciel ne va pas au deuxième ciel, ou le deuxième ciel ne va pas au premier ciel parce que c'est trop bas, ou des trucs comme ça. Il n'y a pas ça, puisque les anges font un travail de communication, d'enseignement, d'un plan à l'autre, donc ça tourne, hein, et donc c'est très très vivant. Les énergies de la grande force vont bientôt incorporer le cœur de Gaïa pour l'union d'amour. Parce que ça prépare donc, après quand il va remonter, avec les Elohim, la force de la terre, vous voyez le feu qu'il y a, le feu de vie, et qui fait donc bouger le corps terrestre de Gaïa, et le corps matière de Gaïa, ça fait un grand... Là, quand il va pouvoir le pénétrer totalement, il va commencer à travailler le corps physique de la terre, et sur les énergies. Le pourquoi il est possible qu'il y ait des tremblements de terre ou des trucs comme ça, parce que la terre, si vous voulez, bon, ils sont en train de la changer d'axe petit à petit, hein, vous le savez, depuis le temps que vous me suivez, bon, là il me disait qu'ils vont être obligés de bouger ça, parce que vraiment, c'est important pour nous, quoi, pour vivre, pour pouvoir survivre. Donc ils vont le faire, ils vont y bouger, donc c'est très important. D'ailleurs, dans les pays indiens, les Indiennes, hein, ils le savent tout ça. Mieux, et vous savez qu'ils sont plus au courant que nous. Toi qui as vu les chamans, ils sont en train de travailler pour aider le Christ à pénétrer le cœur de la terre. Hein. Même, parce que ce soit ce solstice ou un autre, ils le savent, c'est très important. Hein. Il se fait actuellement un très lourd travail avec des initiés, des chamans, et puis les anges qui donnent des messages, parce que c'est surtout les peuples industrialisés qui alourdissent notre planète et qui appauvrissent l'autre côté. Alors, c'est important que oui. Justement, c'est la question qui me venait. Donc, comment est-ce qu'il est possible donc d'aider le ciel à faire ce travail? Oui. Et comment eux arrivent-ils à utiliser Voilà. Alors, tu vois, voilà comment ça se passe. Par exemple, bon, je parlais tout à l'heure de tout ce qu'on peut faire pour faire une chaîne, c'est-à-dire la nouvelle Bethléem, la nouvelle Jérusalem, ce que vous voulez. C'est-à-dire on fait des chaînes. Bon, moi je vous ai là, j'y tiens à venir, bon, et tout, parce que ce qu'on fait là, déjà, c'est une force. Je crée une chaîne pour ça, avec par exemple la feuille de l'ange, c'est une force. Tout ce que nous pouvons faire, déjà, de s'unir en disant nous sommes avec vous, hein, c'est rien que de dire nous sommes avec vous, on vous accompagne, déjà, ça crée, parce que vous êtes divin, hein, vous êtes de filiation divine, donc déjà ça crée la force divine, hein, ça donne une force. Hein. Voilà. Ça, c'est très important. Chaque fois que vous faites l'effort, chaque fois qu'on fait l'effort de nous unir, pourquoi encore le monsieur tout à l'heure, est-ce que vous voulez le faire encore, vous allez l'année prochaine? C'est vrai que bon, moi comme maintenant je suis une entreprise, c'est difficile, bon, parce que la salle c'est un peu cher, tout ça, mais je me suis dit, allez, le ciel m'aidera, hein, on va le faire, on continue, on loue la salle, allez, on continue, on s'accroche. Le ciel m'aidera, j'ai confiance. Parce que je sais que c'est important. Alors, ceux qui suivent, d'ailleurs, moi j'entends souvent, hein, les gens qui viennent, hein, ça leur fait du bien. Moi je ne sais pas, mais je pense que vous aussi, hein, ça vous fait du bien. C'est-à-dire que moi je suis là, je vous remets en énergie. Avec l'aide du ciel, bien entendu, c'est pas moi qui le fais, mais parce que vous m'écoutez, parce que vous allez travailler après, parce que vous êtes positif. Je vous remets en énergie avec l'aide du ciel, d'accord? Donc vos pensées, déjà, sont mieux. Quand vous allez partir, déjà, sont mieux. Même moi. C'est-à-dire que grâce à vous, ben moi, je serai peut-être moins triste. Voilà. Donc, en fait, c'est une union. Cette force, déjà, ils s'en servent. Parce que la pensée, hein, ça a une force, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous pouvez donc, comme je vous le dis aussi, c'est un petit message en passant, par la pensée, vous pouvez vous créer la maladie, vous pouvez vous créer plein de choses tristes, vous pouvez, et par la pensée, vous pouvez créer de belles choses. Hein, vous pouvez vous créer des belles choses. Je vous donne un petit exemple. Quand j'étais enfant, comme je suis sagittaire, je voulais vivre à la montagne. Et je ne pouvais pas vivre à la montagne pour des raisons. Et toute ma vie, je rêvais de... Je disais un jour je vivrai à la montagne, un jour j'aurai une maison avec du bois, de la pierre. Et je l'ai créée un peu cette maison, hein, elle existe aujourd'hui. Et je pense que on projette déjà dans le futur ce qu'on a envie de vivre. Hein. Et donc, même s'il y a le karma, hein, on peut quand même réussir à vivre de belles choses. Le tout c'est de vouloir et de ne pas se laisser polluer. Hein. Parce que le problème c'est, attends, qu'est-ce que tu c'est de l'utopie tout ça. Non.
faut vraiment tenir le coup, quoi. Il faut vraiment, parce que là, on est vraiment dans, que je vous dis aussi, parce que ça me fait penser à ça par rapport à ce qu'il disait, par rapport à ce que tu dis. Parce que là, justement, donc, il y a, sur la Terre, ils envoient des rayons, hein, d'accord? Or, si tu veux, ces rayons, on pourrait imaginer un peu, par exemple, comme quand vous marchez sur une route où il y a du brouillard. Hein. Vous avez on appelle ça une vague de brouillard, puis une trou de lumière, une vague de brouillard et un trou de lumière. Bon. C'est ce qui se passe là. Si vous êtes positif et si vos vibrations sont dans la lumière, vous restez dans la lumière. Si vous avez la moindre pensée méchante, négative, si vous êtes bas, et tout ça, vous quittez la lumière, alors vous régressez. Hein. C'est-à-dire, le pourquoi actuellement, il y a tant de on dit il y a le combat du noir et du blanc. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes attiré, happé par ce fameux brouillard. Donc vous restez dans le négatif et vous régressez. Hein. Bon, moi je l'ai vécu cet été, hein, il me l'a expliqué l'ange que si on n'est pas dans les mêmes vibrations, beaucoup de gens vont être donc appelés à sortir et à s'élever, mais d'autres qui retournent un peu la tête comme ça, vous savez, ça me fait penser à quelque chose, tu vois, il me parle un peu. Il me dit Gomorrhe et Sodome, de penser à Gomorrhe et Sodome. Voyez, elle s'est retournée, elle n'a pas entendu. Vous voyez, il dit, elle s'est retournée, elle n'a pas entendu. Donc elle est devenue statue de sel. D'accord? Les autres, ils ont écouté, ils sont allés tout droit, tout droit. Là, je leur disais, tu ne te retournes pas. Mais voilà, c'est ce qui nous arrive actuellement. Ne pas se retourner sur le passé. Ne pas se retourner sur la méchanceté. Ce n'est plus de mon monde. C'est pas mon monde. Laissez-moi. Hein? Parce que là, c'est fort, là. Et c'est très... Vraiment, ça m'épate. Parce que même, je vous donne un exemple encore. Hier, j'ai eu un coup de fil d'une personne que j'ai suivie à un moment donné. C'est un homme assez jeune. Et avec qui ça n'a pas été facile. Parce qu'il n'écoutait pas, bon, tout ça. Et j'étais très étonnée parce qu'il m'a appelé. Il m'a dit, bon, qu'il me dit, tu sais, je voudrais pas en téléphone parce que maintenant, bon, il m'a parlé d'un endroit. Et j'étais très étonnée de la part de cette personne. Je ne m'y attendais pas du tout. Ce qui veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il a réussi à sortir la tête de ce fameux brouillard. Et que s'il continue comme ça, il va sortir les épaules. C'est une naissance. Donc là, vraiment, actuellement, c'est ça. Hein. Et là, comme, si vous voulez, donc, il essaye vraiment d'incorporer le cœur de Gaïa. C'est vraiment très important. Voilà. Parce qu'en plus, il m'explique que la Terre, si vous voulez, comme elle est très lourde, même sa rotation, les rotations, il y a un problème dans les rotations. Moi, je ne sais pas trop le dire, je ne suis pas scientifique. Il y a un problème. Ce qui fait qu'on est lourd, qu'on n'est pas bien, que ça ne va pas. On dort mal, on n'est pas content, on est fatigué. Hein, voilà. Donc il faut vraiment travailler sur ça quoi, pour arriver à rester dans la lumière. Hein, non, je veux pas. Hein, je veux pas être happé par ce négatif, ces vapeurs. Et on le voit bien dans l'éthérique, hein, ça se voit très très bien, hein, c'est très imagé. Vous avez comme des traînées noires, des traînées de lumière, des traînées noires, des traînées de lumière. Et vous voyez, et je me rappelle d'un message il y a très très longtemps, au tout début, il me disait, à ces temps-là, certains deviendront comme du plomb, ils auront l'impression d'être du plomb, et donc ils pleureront. Il me disait, ils pleureront, ils voudront, et toi, il dit, tu essaieras de les sortir du plomb. Je me souviens beaucoup de ce message, vous savez, et comme dans un rêve, où je voyais les gens devenir comme dans du plomb, comme s'ils marchaient dans du plomb, qui devenait dur, et nous, on les tirait, on leur disait, allez, viens, et du courage, viens, vous voyez. Ça, c'est vraiment, on y est là, hein, dans ce passage. Hein. Quand cette force de lumière atteint le centre vital, s'ouvrent alors tous les chakras du cœur de matière. Donc, quand enfin cette lumière atteint le cœur de feu, donc ça fait un boom. Hein. Voilà, parce qu'en plus, bon, comme avant, vous savez, ça rentrait normalement. Alors là, comme ça rentre petit à petit, quand elle est dedans, ça fait un boom. Hein. Donc, pourquoi après il y a des tremblements de terre et des trucs comme ça. Donc, ça revitalise, ça redonne une force, ça re-allège, ça aide, et les Elohim, ils travaillent
à fond là-dessus. Hein, ils font beaucoup de choses. Les devas, comment ils s'appellent ceux qui sont sous la terre, hein, je crois que c'est les gnomes. Les gnomes qui sont sous la terre, là, ils travaillent beaucoup sur les corps, sur l'énergie. Actuellement, nous, on ne s'imagine pas, hein, mais il y a tout un travail qui se fait dans la terre. Hein. Voilà, et au-dessus, hein, les devas travaillent. Donc, tous les chakras s'ouvrent parce que sur Terre, vous le savez qu'il y a des chakras. Comme nous, c'est un corps de matière, comme nous avons un corps de matière, nous avons des chakras pour que les anges puissent, quand nous dormons, soigner notre corps de matière. Hein, ça, beaucoup ne savent pas. Hein. Donc, là aussi, les anges ne sont pas toujours contents quand on travaille sur nos chakras, parce que les chakras appartiennent au ciel. C'est nous seuls qu'on travaille sur nos chakras. Hein. Donc, se faire manipuler les chakras, pas toujours bon. Hein. Bon, moi, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est pas toujours bon de se faire toucher les chakras. Hein. Le chakra appartient au ciel et à vous. Hein. Alors, c'est des portes, c'est comme des boutons, des petites portes. Quand nous dormons, nous sortons du corps le corps de l'astral s'élève, les corps subtils sont attirés et les anges médecins travaillent sur tous nos chakras. Par exemple, si une personne évolue bien, donc ils vont travailler sur l'ouverture du chakra, ils vont aider l'entité à couper. Qu'est-ce qui se passe? Pour recevoir par exemple la lumière, les anges, si vous voulez, ils vont, donc la personne a beaucoup travaillé. Si la personne ne travaille pas beaucoup, il ferme, parce que si elle reçoit trop de lumière, elle ne va pas être bien. Elle ne peut pas. Vous le comprenez, elle ne peut pas. Puisqu'elle n'est pas en vibration, ça peut lui faire du mal. Elle peut être malade. Donc, si la personne elle est trop terre, trop lourde, ils vont fermer les petits chakras. Le chakra, ils vont les fermer. Si la personne elle évolue bien, les anges vont ouvrir les chakras. Hein? Ils vont, pendant la nuit, ouvrir les chakras. Et moi, comme vous avez vu dans un des livres là où je parle de cet homme qui part au ciel, ou de cette femme aussi, où je vois les anges venir et passer comme des bombes de lumière. Hein. Alors des bleus ou des verts, ça dépend des gens, des fois des roses, des fois des rouges, je ne sais pas pourquoi ça, je ne sais pas pourquoi, donc je ne le dis pas. Et ils font ça, et les chakras s'ouvrent pour que vous puissiez quitter votre enveloppe de chair totalement, hein, pour pouvoir quitter vos corps de chair, récupérer la corde d'argent, récupérer le cœur de lumière, on casse tout ça et on repart, et on laisse le vêtement. Donc c'est une importance capitale. Quand le Christos rentre dans le corps, dans la terre, tous les chakras de la terre s'ouvrent pour recevoir cette puissance qui pourrait représenter comme, je sais pas moi, je sais pas combien de fois la bombe atomique, quoi. Hein, c'est énorme. Le pourquoi ça ne peut pas pénétrer d'un coup, comme avant c'était donc, par exemple, quand arrive le solstice, du ciel, la lumière arrivait comme ça, tous les chakras étaient ouverts, pas de problème. Le problème aujourd'hui, comme il y a cette force noire tout autour, il faut faire attention. La terre elle est trop lourde, il faut faire attention. On ouvre les chakras doucement, un peu comme pour nous, pour que cette force puisse atteindre la terre et que ce ne soit pas, pour le corps de matière, trop grave. Hein, et qu'il n'y ait pas des tremblements de terre ou des bouleversements qui fait que nous, on fait des choses trop difficiles. Hein. Donc voilà. Pourquoi les tempêtes de vent? Parce que les tempêtes de vent, les devas du vent aident à nettoyer un peu ces brouillards noirs. Tout est bien, très, très bien programmé. Hein. Vous voyez un peu, c'est très beau. Hein. C'est vraiment... Il y a un lourd travail qui se fait actuellement. Hein. Dont les chakras s'ouvrent, cela prépare dans l'éclosion des vibrations. Donc doucement, les vibrations commencent à arriver. Des énergies d'amour pour que ce soit encore régénéré la vie. Sans la force et le sacrifice. Pourquoi le sacrifice? Parce que plus la terre elle est lourde, plus on est entouré de négatifs, et plus c'est douloureux pour cette force, d'accord? Pas douloureux comme nous on l'entend, hein? Mais c'est une certaine souffrance que moi je ne peux pas expliquer. S'il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas de vie sur Terre, c'est clair. Parce que la terre ne serait pas régénérée. Surtout la nature, les plantes, elles vivent de vibrations. Hein. S'il n'y a pas de vibrations christiques, il n'y a pas de plantes. Hein. C'est pas possible. Hein. Même l'eau qui abreuve nos plantes contiennent ces vibrations. Hein. Donc, elles ont besoin de ces vibrations.
C'est pour ça que vous avez remarqué, si vous mettez pour vous dire que c'est vrai, puisque vous mettez une plante à côté de la musique, elle devient plus jolie que si vous la mettez dans un endroit où il y a toute seule dans un coin, elle va se dépérir. Mais si vous mettez votre plante verte là où il y a de la musique, où il y a de la vie, où il y a de la lumière, hein, elle va recevoir toutes ces vibrations de vie, elle partage avec vous, elle est votre amie, elle devient votre copine. Mais si vous la laissez dans un coin, la pauvrette, elle se meurt de tristesse. D'ailleurs, les Indiens le savent ça aussi, parce que les Indiens, ils parlent aux plantes. Dans la nature, ils parlent aux plantes, ils leur racontent des histoires, ils leur parlent. Hein. Et pour que la forêt soit belle, ils font des cérémonies et ils parlent aux plantes. Il prépare en ce moment son corps cosmique à sa naissance, amour, le jour du solstice. Il vient en un seul corps pour donner ses rayons vitaux. Il ouvre en arrivant dans votre monde tous les égrégores d'amour. Alors vous avez remarqué quand même que c'est la période où on est le plus aimant. Un peu moins cette année, moi je trouve que les gens sont un peu moins aimants. Et moi je me souviens quand j'étais petite, quand même, il y avait comme une solidarité qui se faisait. Les voisins, on s'invitait, c'était le truc de Noël, on se portait des petites choses. Hein, même, c'est vrai, même ceux qui n'étaient pas trop contents, ou qui étaient un peu disputés. Plus ça va et moins c'est. Je trouve que c'est vraiment triste quand même. Mais enfin, encore on est aimant. Bon, on a envie d'aimer, oui. Je confirme ce que tu dis, parce que dans les fleurs de Bach, la fleur qui ouvre le cœur et qui donc nous fait grandir notre capacité d'amour, c'est le ou, c'est Oli. Ouais. Et c'est vrai que dans cette période, moi j'entends beaucoup de personnes qui aspirent à ça, à se débarrasser de leur colère, de leur rancœur, de leurs sentiments. Ils ont ça dans le. Exactement. Dans le... Et ça correspond à Noël, parce que le ou, c'est Noël. Oui. Et le pourquoi d'ailleurs, les druides qui le savaient. Mettez dans le jour du solstice dans les maisons le ou et le gui, parce que ça avait une importance justement pour aider la famille, la maison, même la maison, à incorporer les forces christiques. Pour vous dire si c'est important. Vous voyez, important. On n'a plus le droit de le cueillir, on s'est protégé maintenant. Oui. Mais comme tout se met contre. Alors, l'idéal, dans les fleuristes, maintenant, on en trouve quand même chez les fleuristes un peu, non? On n'en trouve pas? Chez les fleuristes, on en trouve quand même. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il faut essayer d'en mettre un peu, quand même. Moi, écoutez, on m'en a apporté un grand bouquet cette année. Et alors, on me l'a porté il y a plus d'un mois. Et là, il est encore tout vert. Hein, il est magnifique. Il n'est pas d'eau, il n'est pas dans l'eau. Je l'ai séché, parce que je le garde toute l'année. Parce que je sais que ça a une importance capitale pour les maisons. Alors, vos cœurs sont émerveillés et s'ouvrent au partage, ne l'étouffez pas. Moi, la première, par exemple, je dis, bon, je vais inviter la voisine à un petit goûter de Noël. Ah, puis j'ai pas le temps, j'aurai pas le temps, et puis ci, et puis là. C'est ça, hein. Si on fait, faut faire attention, hein, ça nous tire vers le bas, hein, complètement. Alors, vite, après, j'ai changé d'avis, vite, j'ai pas à chercher. Elle était toute contente, et moi, je me suis dit, ouf. Non, mais c'est vrai, c'est le partage, je crois, un petit quelque chose. Hein. Parfois, justement, tout le monde ne comprend pas le partage. Ils se laissent servir et se faire servir. Et moi, je suis en colère après ça. Et bien sûr. Voilà, je n'admets pas. Mais je vais te lire un joli conte. Je veux bien que ce soit un partage. Oui. De tout le monde. Et bien sûr. Et ça, il faut le dire, hein, lève-toi, fais-le. Oui. Aide-moi. Ah, mais quand il y a, ça fait 4, 6, 7 personnes et que tu es tout seul, je dis, ben, je ne suis pas contente. Mais cette année, il est un pied. Mais je vais te dire quelque chose, tu vas changer d'avis. Ah, ça me fait plaisir ce que tu dis. Parole que j'ai entendue chanter par les frères de lumière, je ne vous le chanterai pas. Il y a longtemps que j'ai arrêté le chant. Gloria, Gloria, du plus haut des cieux, heureux sont les hommes, l'agneau de Dieu exauce les prières. Paix aux hommes de bonne volonté, paix sur terre comme aux cieux. Gloria, Gloria, agneau divin, délivre la terre du mal. Homme, demande. Alors, ne me demandez pas ça veut dire parce que je ne sais jamais. Kyrie eleison, je vais le dire. Voilà, donc, je sais, voilà. Et alors, j'avais demandé à l'époque, hein, c'était quelque chose qui m'avait été donné en 96. Vous voyez, je me rappelle que j'avais demandé à toutes mes élèves, cherchez-moi ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas. Kyrie eleison, je crois que c'est, pardon, prends pitié. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, prends pitié, voilà. Gabriel a dit, Christos, lumière du monde, toi dont on oublie le message. Recherchez ces énergies au fond de votre cœur. Le Christ, réincarné pour vous en ces jours de fête,
toujours grand don d'amour, pour que vous retrouviez la force christique qui est en vous depuis les origines des mondes. Nous, les grandes hiérarchies, nous œuvrons pour que l'amour du Christ reste vivant. Nous sommes l'aide pour que vous retrouviez les grandes énergies d'amour qui se trouvent en chacun de vous. Paix et un séjour de joie, chers frères, saints nous sommes, partis. Saint Étienne a dit, « Je suis là, même si tu ne me vois pas toujours. Je suis le frère pour le combat d'amour. J'aide à ce moment la lumière christique. » Car il faut voir que c'est la hiérarchie de ces saints-là qui aide cette force en haut au ciel à réincorporer la terre. Pour sa naissance, nous l'entourons tous de grands rayons d'amour afin de soulager son sacrifice. Car c'est une souffrance pour lui de traverser les ondes négatives de votre monde. Priez. Il donne la preuve de son amour à chaque solstice pour que vous viviez. Amour pour tous. Ensuite, il a dit, « Chers enfants, mes frères, je vous apporte mon aide en ces jours pour ouvrir les portes d'amour de vos cœurs. Ne vous remplissez pas de connaissances. Ne me cherchez pas dans les livres. Je suis amour, verbe, créateur de tout. Ces fêtes sont pour régénérer la vie, l'amour, l'union. En trop s'instruisant, on peut oublier le cœur. Mais si la connaissance de nos mondes ouvre l'amour que j'ai mis en vous pour la grande union de partage, alors oui, allez-y, cherchez, écoutez, apprenez. N'oubliez pas, mes chers frères, n'oubliez pas le vrai message que je vous ai offert il y a 2000 ans. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont blessés, unissez-vous. Enlevez toute haine, tout jugement de vos cœurs, unissez-vous avec vos différences pour que je vive en chacun de vous. Alors, j'offrirai à la grande force d'amour une terre vivante de beauté avec des enfants et des petits-enfants, comprendre le peuple animal, unis pour vivre en lui. Et voilà. Et après, ils ont repris le chant. Gloria, Gloria, du plus haut des cieux, heureux sont les hommes, l'agneau de Dieu exauce les prières. Paix aux hommes de bonne volonté, paix sur terre comme aux cieux. Gloria, Gloria, agneau divin, délivre la terre du mal. Homme, demande, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Je ne sais pas si je le dis bien. Alors, moi, j'ai voulu vraiment ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment voulu revenir sur ce premier livre, qui m'avait tant coûté, parce qu'on me disait, oh, mais attends, c'est un truc de catholique, ça, tu parles du Christ, de Jésus. J'ai tellement été attaquée à l'époque où j'étais beaucoup plus timide, où je commençais tout juste, que c'était très difficile, où j'avais une espèce de peur. Vous savez qu'il fallait beaucoup de courage pour faire des réunions comme celle-là. Et dire ces messages parce que vraiment ça n'a pas été facile et je trouve qu'aujourd'hui ça m'est beaucoup plus facile, alors je suis contente. Alors ce conte m'avait été donné parce qu'il y avait deux personnes qui voulaient passer Noël et il y en avait une qui râlait. J'ai râlé après. C'est un message de 2000, mais c'est pas pour toi, mais c'était de 1991. Il m'a dit, écoute Raphaël, il y avait deux personnes qui étaient très près du grand amour créateur. La première veut fêter la naissance du Christ en prière et communion avec ferveur. L'autre ne peut se résoudre à laisser son entourage, ses amis, ses voisins. Et elle organise une très jolie fête avec beaucoup de travail et d'amour. Il y a beaucoup de monde. La réception est à son goût un peu trop bruyante, mais il y a beaucoup de joie. Elle sert chacun et à l'écoute de chaque besoin. On s'offre des présents avec gentillesse. Aux 12 coups de minuit, elle regrette de ne pouvoir prier dans le calme comme sa compagne. Alors là, je m'ai posé la question, il m'a dit, enfant, qui de ces deux personnes était le plus près de l'amour des cieux ce jour-là? Qui? De la deuxième. Moi, j'irais les deux. Moi, le 2, c'est Oui, alors, les deux. Moi, je dirais les deux. Alors là, il a dit, mais il a répondu, et il a dit, les deux voyons. Seulement, la première ne m'a servi qu'une fois. La deuxième m'a servi plusieurs fois. Car un seul de nos frères, resté désespéré ce soir-là, est un clou de plus planté sur ma croix. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était très joli. Et j'ai voulu ce soir revenir sur ça avec pour moi beaucoup de plaisir. Hein? Voilà, parce que
Dieu que ça a été difficile, ce premier livre, de le transmettre. Dieu que ça a été difficile. Et d'ailleurs, il n'a été entendu, je dis bien entendu, que quand le 4e livre est sorti. C'est-à-dire, quand le 2e est sorti, il a bien marché, le 3e a bien marché, le 4e aussi. Et alors les gens sont revenus acheter. Alors après on a doublé, triplé le premier livre. Vous voyez, est-ce que c'est bizarre? Mais je me disais, c'est parce qu'ils évoluent. Donc ils remontent à la source. Hein? Moi je crois que c'est ça. Alors, est-ce que vous avez une question à poser sur ce qu'on vient de dire ou pas en fait? Et bien là maintenant, la lumière christique, elle a déjà commencé. Oui. Depuis 2 mois. Ce sera depuis 2 mois. Depuis, oui. Parce que c'est elle trop prépare donc le 25 décembre. Oui, en fait, entre le 20 et entre le 20 et le, on va dire entre le 20 et le 30, elle va pénétrer. Parce qu'avant, dans le solstice, c'était le 21, 22, 23, 24, il y avait 3-4 jours, 25, et là, c'était fait. En 4 ou 5 jours, c'était fait. Mais là, maintenant, non, on ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Donc c'est très douloureux pour les mondes de lumière parce que c'est pas du tout dans le eux ils sont plus en avance que ça quoi. Donc, mais ils le font parce qu'ils veulent aussi nous aider, hein, c'est important. Donc ça, ils prennent plus de temps. Moi quand je vous ai donné ce message, c'était début de mois, c'est-à-dire début décembre. Là, c'est depuis le mois dernier, depuis novembre qu'ils ont commencé. Tellement c'est lourd. Et de ne pas oublier que les chakras les plus importants, c'est le pôle nord et le pôle sud. Et que si on touche ces 2 pôles, dur. Voilà, donc ça c'est important. Et les autres chakras, c'est où ils sont situés sur la planète? Oui, il y en a un en France. Oui. Et bien, vous savez, je crois que c'est pas loin d'Estoé. Et puis, il y en a un, je sais que là, dans l'Amazonie, hein, l'Amazonie a une importance. Je ne pourrais pas vous les citer tous parce qu'il y en a plusieurs et je ne les connais pas. Mais par contre, je sais qu'à Lourdes, ça fait partie du chakra, d'un chakra important parce qu'il y a les gros chakras et les petits. Hein. Donc moi, je vous parle de ce que je sais, mais vous m'excuserez, vous me pardonnerez parce que si je dis des choses peut-être pas tout à fait justes parce que je ne suis pas enseignée assez pour... mais par exemple, je sais que Lourdes, je sais que... Estoé, le Canigou, tout ça, ça a une importance capitale. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand j'ai fait mes recherches sur Estoé, donc ce que j'avais retrouvé, c'était qu'à l'an 800, des moines étaient descendus de Jérusalem et ils ont créé la première chapelle. Et ils ont mis les reliques de Saint-Étienne. Et donc, ça me prouvait vraiment ce qui m'avait été annoncé il y a très très longtemps, parce que j'avais eu 2 messages. Le premier, c'est avant que même j'étais encore avec mon premier mari. Tu vivras sur une hauteur, entourée d'arbres, dans une maison. Il y aura des volets verts, il me disait des rideaux. Puis il a fait une pause, et puis après, quelques temps après, il me dit un autre message. Il me dit, tu habiteras un bled perdu, endroit sacré de nous. Dans ce bled, une maison posée sur l'eau. Et il me disait, elle sera marquée de mon nom et de mes reliques. Et ce qui fait que quand moi parce que quand j'ai acheté la maison d'Estoé, c'est vrai que moi j'ai été frappée par beaucoup de choses. Et j'avais complètement oublié ce message parce que comme j'habitais à Saint-Félieu d'Amont, et que Saint-Félieu d'Amont correspondait à une maison entourée d'eau et tout ça, et comme les anges là-bas m'ont donné quand même les plus gros enseignements, j'étais persuadée que c'était là. Et comme après les événements de ma vie m'ont obligée à partir, je ne comprenais plus très bien, j'étais un peu perdue, je me demandais si je faisais bien, si j'avais raison. Et donc, après, plein de choses sont passées, hein, parce que ça a été bon. Pour la petite histoire, quand j'ai pris la route d'Estoé, j'ai été très, très touchée parce que je reconnaissais l'endroit. Je n'y étais jamais allée, mais je ne sais pas, je reconnaissais l'endroit. Nous sommes allés visiter une maison, c'était pas celle-là. Donc moi, j'ai dit à mon mari, je suis sûre que c'est, pourtant je suis sûre que c'est là. Clément me dit, on va descendre, on est allé, donc on a vu la place. Il y avait écrit maison à vendre. Je prends mon portable, ce jour-là il passe, alors qu'après il n'a plus jamais passé. On ne peut pas téléphoner un portable de chez moi. Et la personne que j'ai contactée, elle pourrait le témoigner aujourd'hui, je l'ai contactée avec mon portable, puisqu'il n'y avait pas de téléphone, la maison était en ruine. Donc je l'appelle. Le monsieur me dit, est-ce que vous êtes rentré? Moi je dis non, il me dit rentrez parce que quand vous aurez vu la maison, peut-être vous changerez d'avis, je ne vais pas me déplacer pour rien. Donc je suis rentrée, moi j'ai vu que de la lumière, des champs, j'ai vu le côté
christique vraiment de l'endroit. Et voilà, donc ça s'est fait très vite. Il est venu, on a dit on l'achète. C'était la somme exacte, parce que ça c'est les signes, vous voyez. La somme exacte que l'on pouvait mettre. Le monsieur nous a donné la somme exacte. Donc moi j'étais emballée un peu. Donc j'appelle le notaire, il nous prend de suite que le notaire, hein, c'est très rare. Et pour finir la petite histoire, aujourd'hui on est en amitié. Hein. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai pleuré. Je disais à mon mari, je t'ai fait faire une bêtise. Et on ne pourra jamais l'arranger, on n'aura jamais assez d'argent pour arranger cette maison. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a des fenêtres derrière? Ah non, moi, c'est pas de fenêtre. Et mon mari, très, très gentil, me dit, écoute, on verra demain matin, on ira la voir de nouveau. Et on a fait la promesse. Et maintenant qu'on a fait une promesse, on ne peut pas. Enfin, un truc bizarre, vraiment. Et quand je suis retournée, bon, ça a été très, très, très important. Voilà. Et justement, il y a eu tellement de signes que j'ai voulu comprendre. Et c'est donc quelqu'un qui a fait des recherches à la mairie de Perpignan, enfin pas là où il y a aux archives là, et qui avait retrouvé ça. Elle n'était pas au courant, je vous jure, je ne lui avais jamais parlé de ce message à personne. J'avais jamais prononcé le nom de Saint-Étienne. Jamais j'avais donné les noms des anges. Et quand elle est arrivée, c'était un jeudi à midi, je m'en souviens, elle me dit, écoute, je vais te lire, mais tu me diras. Et c'est là qu'elle m'a lu ça, et moi je me suis mise à pleurer parce que j'étais très touchée, parce que je me suis souvenue de ce message. Et là, je l'avais mis fort parce qu'il m'avait dit un bled perdu. C'est vrai que c'est trouvé. C'est pas la capitale. Oui. Mais donc, j'ai su, donc voilà. Et donc, je sais quand même que le lieu a une importance. Donc, et là, vraiment, dans l'histoire, on voit vraiment. Et alors, pourquoi, dites-moi, pourquoi des moines seraient descendus de Jérusalem, alors qu'il faut savoir que les moines de l'époque connaissaient les chakras, ils faisaient de l'astrologie, donc ils savaient les points. Où il y avait les points importants du ciel. Pourquoi ils seraient venus en l'an 800 ramener de Jérusalem les reliques de Saint-Étienne pour les mettre dans et créer cette chapelle, s'il n'y avait pas une importance capitale. Moi je reste persuadée de ça, hein. Parce que là je ne me dis pas tout quand même, hein. Il me dit les choses au goutte-goutte. D'autres questions? Étienne le singe sûr. Souvenez-vous de la sainte naissance, voilà plus de 2000 ans de votre temps. Chaque anniversaire vous illumine, petits enfants de ce monde. Ils éclairent vos cœurs, montent alors à vos lèvres le souvenir de l'enseignement d'amour. Cet enseignement, détourné par bien des ambitieux de génération en génération, a été préservé par les cœurs saints. Aujourd'hui, il renaît, car les anges du plus haut des cieux ont pour mission de le restituer à ceux qui le désirent. La religion nouvelle n'a pas de nom, car elle se trouve être celle du Saint Graal. C'est comme ça qu'on dit, Saint Graal? Graal, parce que je ne sais pas le dire. Hein. Parce qu'ils ne prononcent pas, hein. C'est dans le cœur, alors c'est pas le... De tous les temps de votre monde, beaucoup d'hommes ambitieux l'ont cherché, pensant que c'était un objet magique qui offrait à ceux qui le possédaient richesse, connaissance, puissance et vie éternelle. Et Dieu, que des guerres il y a eu pour ça. Hein. L'ange a fait une pause et il a dit, mais il se trompait, car le Saint Graal n'est pas l'objet, mais son contenu. Avant de boire la coupe, il prit le pain qui évoquait le corps de chair, le partagea avec ceux qui l'assistaient. Puis le Christ prit entre ses mains une humble coupe, la bénit pour la préparer à recevoir l'eau et le vin mélangés. Puis, en la portant à ses lèvres, il a prononcé « Venez et buvez en tous, et buvez-en tous, car il représente les larmes et le sang versé pour vous, afin que vous vous souveniez de moi jusqu'à la fin de vos temps. » L'objet était plein de tous les signes de son amour divin. Vous devez comprendre toutes les paroles symboliques du Christ, car chacun de vous possède au fond de lui le Saint Graal. Il a fait une pause et puis il a dit, la coupe contient les chemins de vos croix que vous avez promis de surmonter, afin de vous purifier et d'atteindre la pure humilité, le pur pardon du Christ. Il a fait une pause et il a dit, l'eau évoque le sang de l'âme, qui sont les larmes que vous versez chaque fois que vous vous égarez dans vos illusions terrestres et que vous vous éloignez de votre filiation divine.
L'ange a fait une pause et il a dit, le vin symbolise le sang physique qui permet au corps subtil d'être véhiculé à l'intérieur du vêtement de chair. Ainsi, vous pouvez sublimer vos désirs, vos émotions et atteindre la lumière sage du Christ. L'ange a fait une pause et il a dit, pour perfectionner l'âme et atteindre le Christ de vos cœurs, vous venez très souvent vous abreuver à la coupe de vie. Il a fait une pause et il a dit, puis arrive enfin le jour où vous avez atteint le Christ en vous. Vous possédez la richesse de l'esprit qui vous offre la connaissance de l'amour véritable, qui vous libère de vos scories mentales. Inondé de lumière, vous en avez fini de vos expériences terrestres. Vous êtes d'éternité. C'est la résurrection de la chair. Du plus haut des cieux, recevez nos louanges, chants merveilleux de nos sphères, qui sont les paroles en poudre d'or qui se posent sur vos cœurs. Il a fait une pause et il a dit, Étienne, le Saint, partir. C'est joli, hein? Est-ce que vous avez une question? Souvenez-vous de la Sainte Naissance, voilà plus de 2000 ans de votre temps. Chaque anniversaire vous illumine le petit enfant de ce monde. Ils éclairent vos cœurs. Monte alors à vos lèvres le souvenir de l'enseignement d'amour. C'est pour ça que pour Noël, c'est vrai que c'est la période quand même de toute l'année où on est le plus aimant, où on est le plus gentil, quand même. Même la personne ne la pas trop gentille, elle a quand même une petite gentillesse. Elle fera un petit quelque chose. Même la personne la plus athée aura un élan envers les autres. Et de toute façon, si autour de vous, il y a quelqu'un qui n'a pas cet élan, c'est pas parce que vous allez lui dire, mais parce que vous allez lui montrer. Illuminez vos maisons. Vous savez, moi je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de la mairie de Story parce qu'il n'y a pas de lumière dans le village, on ne met pas de lumière. Et c'est bien dommage parce que je vais vous expliquer. Les Celtes, tous les grands sages, les Esséniens, tout ça, à l'époque du solstice d'hiver, ils illuminaient la lumière parce qu'ils savaient que c'était. Ils voulaient représenter sur Terre la lumière du ciel. Alors ils mettaient des bougies, des flambeaux, d'accord. Et c'est pour ça qu'après, quand on a eu l'électricité, on illuminait nos rues. Eh bien, dans mon village, c'est quand même très triste parce qu'ils ne mettent pas de lumière. Alors nous, on en a mis, hein. Vous inquiétez pas, Colette. Du coup, ma petite voisine d'en face, elle a trouvé ça joli. Elle illumine sa maison. Du coup, la madame d'à côté qui dit bonjour à personne, qui ne sourit jamais, elle a mis de la lumière à sa fenêtre. Vous voyez, c'est un lien entre ceux d'à côté, les témoins de Jéhovah, qui jamais ne mettaient rien, ils ont quand même mis devant la porte un arbre, entouré d'une guirlande illuminée. Vous voyez comme l'exemple peut apporter. Si c'est un exemple que vous faites avec tout votre cœur, alors ma petite rue à Estoré est la plus illuminée du village. Ma fille qui vient d'arriver, au bout du village où c'est tout noir, elle a mis de lumière partout. Je pense que l'année prochaine, les voisins en feront tout autant. Je vous dirai ça. Mais j'en suis presque sûre. Et on finira parce que la lumière soit partout dans le village. Alors, bien sûr, des fois, on ne peut pas peut-être acheter. Moi, j'en achète une chaque année. Alors maintenant, bon, comme ça fait maintenant 3 ans, mais j'en ai 3. Alors, 3 guirlandes qui éclairent. Là, j'en ai qu'une. On fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Il y a les bougies aussi, c'est joli les bougies. Voilà, bon, en fait, c'est plein de choses comme ça. Vous savez, c'est là que je certifie qu'on est encore gentil. Il ne faut pas beaucoup pour changer. Il faut montrer l'exemple. Et je crois, moi j'y crois ça. Mais parce que ça représentait la lumière du ciel, ça représentait la lumière. Les Celtes n'appelaient pas la lumière christique, ils avaient un autre nom, mais c'était pareil, c'était la lumière christique, pareil. En fait, c'était très important. On illuminait nos maisons. Parce qu'en illuminant nos maisons, on illumine nos cœurs. Il n'y a pas comme une petite bougie allumée sur une table qui va rendre chaleureux les convives, c'est pas vrai? Regardez 2 amoureux. Ils sont encore plus amoureux s'ils mettent une bougie au milieu de la table. C'est pas vrai? Moi, je crois que c'est vrai. C'est toutes ces lumières qui illuminent nos cœurs. Et moi, je crois qu'il faut donner l'exemple. Sans rien dire. Moi, je ne suis pas allée dire mais par contre, au monsieur de la mairie, j'ai dit, c'est dommage. Je trouve bizarre. Parce que ils ont arrangé l'église. Parce que vous savez, le club, la mairie, c'est l'église. Voilà, il y a le club de l'église, c'est la mairie. Il y a le club d'autre chose, voilà. Eux, c'est l'église.
Ils ont très bien arrangé cette petite église. C'est bien, je trouve que c'est bien. Mais alors, c'est tout le reste qu'ils ne font pas. Il n'y a pas de petites choses jolies pour embellir. Vous voyez, petit arbre de Noël pour les enfants. Ils seraient contents, les petits enfants du village. Hein. Ils ne sont pas tous riches, les petits enfants du village. Parce qu'il y a beaucoup de petits enfants qui ne sont pas très riches à Estoury. Vous voyez, alors des petites choses comme ça. Enfin, je crois que cette année, il faut un petit goûter quand même. On y arrivera doucement. Donc, il éclaire vos cœurs, monte alors à vos lèvres le souvenir de l'enseignement d'amour. Cet enseignement, détourné par bien des ambitieux de génération en génération, a été préservé par les cœurs saints. Combien de nos religions terrestres aujourd'hui, qui descendent du message du Christ, a été détourné et a créé des choses très graves dans notre planète. Il n'y a rien de plus qui fait du mal au ciel. Il n'y a rien de plus qui fait de la peine au ciel.